Notre invité, c'est l'ancien Premier ministre Ehud Olmert. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous avez connu les affres des négociations avec les Palestiniens. Est-ce que vous trouvez que ce qu'a dit Donald Trump tout à l'heure, c'est novateur et ça peut marcher ? Je dois avouer que je n'ai pas entendu tous les discours de Donald Trump, tout ce qu'il a dit, je n'ai pas pu l'entendre, mais ce que j'ai entendu pour l'instant, c'est bien entendu totalement nouveau. La question est de savoir est-ce que c'est réaliste. Je ne comprends pas vraiment ce que c'est que Jérusalem unifiée et indivisible, capitale d'Israël, et Jérusalem-Est, capitale de l'État palestinien. Est-ce que la capitale israélienne inclura des lieux comme le camp de réfugiés Shoafat, Jabal Moukaber, Bet Hanina, Sheikh Jarrah, Shoafat, tous ces endroits qui n'ont aucun lien avec Jérusalem. Est-ce que ça fait partie de la Jérusalem unifiée ou est-ce que cela fait partie de la capitale palestinienne? Est-ce qu'il s'agit de manière claire et nette de deux États pour deux peuples? Est-ce que c'est là la base de ce plan? Est-ce que Netanyahou est d'accord de la solution de deux États pour deux peuples? Est-ce que les partenaires de Netanyahou sont d'accord de cette solution de deux États pour deux peuples? Je n'en suis pas sûr. Donc la question, au-delà du spectacle, c'était une belle représentation, une belle fête, sympathique. Je dirais que c'était un peu un jeu de Pourim. Voilà, c'était une fête à la Pourim où on dit des tas de choses. Mais est-ce que c'est une base concrète sur laquelle on peut vraiment négocier? Est-ce que quelqu'un pense sérieusement que l'on peut négocier pour la paix alors que toutes les implantations israéliennes restent en Judée, Samarie et en Cisjordanie sous souveraineté israélienne? Au-delà des déclarations, quelle est la mesure du sérieux de tout cela? Quel est le sérieux de la proposition 3 semaines avant des élections en Israël? Après, le Premier ministre sera quelqu'un d'autre que Netanyahou. Bon, donc on voit que vous êtes plus que perplexe sur ce plan. Vous aviez négocié avec les Palestiniens, vous leur aviez donné beaucoup de choses et ils avaient refusé. Là, ils reçoivent surtout de l'argent. Est-ce qu'à votre avis, ça peut changer quelque chose pour eux? D'abord, je dois stipuler que je leur ai proposé effectivement d'autres propositions complètement. Ils ne les ont pas repoussées. Ils n'ont jamais dit non. Ils n'ont jamais dit oui. Je ne peux pas cacher ce fait. Mais quand même, il y a une importance au fait qu'il n'ait pas dit non. Et jusqu'aujourd'hui, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, dit « je n'ai pas dit non ». Cela veut dire qu'il est très possible que Mahmoud Abbas comprenne encore que la véritable base d'un accord de paix, c'est la proposition que je lui ai faite et que maintenant il comprendra peut-être qu'il faudrait mieux maintenant proposer enfin maintenant de débattre sur ma proposition pour la base de négociation. Maintenant, celui qui pense que l'on peut acheter les Palestiniens avec de l'argent ne vit pas dans la réalité. Les Palestiniens ne peuvent pas et ne se vendront pas pour de l'argent. Ce n'est pas une question de ce que moi je veux, c'est une question de ce qu'ils vont faire. Et je ne crois pas que l'aide financière que quelqu'un leur propose, en particulier parce que l'administration actuelle du président Trump a annulé le soutien financier aux Palestiniens il y a quelques années, une aide de centaines de millions de dollars par an. Alors, cela ne donne pas l'impression, en tout cas, je ne me souviens pas que les Palestiniens se soient laissés impressionner par le fait qu'on leur ait pris l'argent et je ne pense pas qu'ils changeront leur position si on leur propose de l'argent. Il faut proposer une solution politique, concrète, sérieuse, qui soit basée sur la conception de deux États, un État palestinien et un État juif, et plus ou moins selon les principes que j'avais proposés dans le passé. Alors, si les Palestiniens continuent de refuser toute négociation ou toute proposition, comme ça va être sans doute le cas là, est-ce qu'Israël, à votre avis, doit avancer et, par exemple, appliquer cette souveraineté, par exemple, sur la Judée-Samarie? Est-ce que c'est une bonne direction dans laquelle il faut aller? C'est de la folie. Aucun pays au monde, peut-être seulement certains éléments aux États-Unis qui soutiendraient cela. La majorité des Israéliens s'y opposeront aussi et tous les pays du monde s'y opposeront.
Et je ne suis pas sûr que l'on puisse dire honnêtement que les Palestiniens s'opposent aux négociations. Les Palestiniens se sont opposés à une négociation quand l'État d'Israël déclare tous les jours la création de 8 implantations nouvelles en Judée et Samarie, totalement en opposition à la réalisation d'une paix ou d'une réconciliation. Il faut le comprendre. Je pense que Israël n'a fait aucun effort ces dernières années pour recommencer des négociations. 3 semaines avant les élections, c'est simplement un truc préélectoral que l'on gonfle au-delà de toute proportion logique. Cela ne témoignait certainement pas du fait que le gouvernement de Netanyahou veut la paix. Un gouvernement qui est basé sur Bennett, sur Smotrich et sur le rabbin Rafi, l'extrême droite, cela ne veut pas dire que ce n'est pas un État, que ce n'est pas un gouvernement qui aspire à la paix en priorité. Alors, soyons quand même réalistes. Les Palestiniens ont fait aussi des bêtises et notre gouvernement a fait des bêtises aussi. Il faut négocier. Pour ça, il n'y a pas besoin de plans que l'Amérique prépare. Nous et les Palestiniens, nous pouvons siéger comme on a siégé dans le passé, mettre sur table tous les sujets, en débattre de manière concrète et directe, sans l'intermédiation de qui que ce soit. Nous n'avons pas besoin du patronage de qui que ce soit pour négocier sérieusement si nous voulons vraiment négocier. S'ils veulent vraiment négocier sérieusement, eux aussi, ils doivent prouver qu'ils veulent sérieusement négocier. Mais Benny Gantz a accepté hier ce plan paix, il était à Washington. Est-ce qu'il a eu tort, à votre avis ? Je n'ai pas eu l'impression que ce qu'il a dit, c'est qu'il acceptait le plan de paix. Il a dit qu'il était prêt à considérer le plan de paix comme base pour négocier, après qu'il soit élu comme Premier ministre. D'ailleurs, je ne suis pas son porte-parole. Je pense que Benjamin Netanyahou ne sera pas le Premier ministre, c'est ce que j'estime, et je pense que mon estimation est réaliste. Il y a plus de chances que Benny Gantz le soit. Il est très possible que je doive aussi ensuite débattre avec Benny Gantz si ses positions ne sont pas des positions réalistes. Mais je crois qu'il a l'intention de négocier pour la paix. Je crois qu'il comprend que la négociation pour la paix doit être basée sur 2 États pour 2 peuples, un État palestinien et l'État d'Israël. Et je pense qu'il sera d'accord sur tous les compromis nécessaires pour arriver à un tel accord. Mais vous trouvez que c'est irréaliste que Israël ne cède pas finalement un seul de ses territoires de Cisjordanie? Parce que finalement, c'est ce que leur dit Trump aujourd'hui. Gantz a vu ce plan aussi, il n'a pas l'air d'avoir hurlé non plus. Écoutez, Trump a vu le plan, mais c'est lui qui l'a. C'était de son initiative. Si c'est son plan, bien sûr, il a vu. Gantz, j'ai entendu la déclaration ouverte de Gantz, je n'ai rien entendu d'autre. Le fait est que ce n'est pas Gantz qui s'est présenté aujourd'hui près de Trump pour dire ce que Benjamin Netanyahou a dit. Benjamin Netanyahou était là et s'est présenté, et donc je pense que un plan basé sur toutes les implantations juives qui resteraient sous souveraineté israélienne en Judée et Samarie, ça n'est pas un plan qui ait une seule chance réaliste d'être une base de négociation. Bien. Un dernier mot, Netanyahou, donc aujourd'hui officiellement inculpé. À votre avis, ça l'empêcherait d'être Premier ministre s'il est élu ? Non, il ne va pas être élu. Il ne va pas être élu. Il n'a pas été élu les 2 dernières fois, le fait est. Il n'a pas été élu et il ne sera pas élu cette fois-ci. Et il y aura un autre Premier ministre. J'estime et je pense que ce sera Benjamin Gantz, parce qu'il est à la tête du plus grand parti, et je pense que le plus grand parti, bleu-blanc, restera le plus grand parti après les élections. Benjamin Netanyahou ne pourra pas créer un gouvernement, et la réalité politique sera différente, et les sujets à l'ordre du jour entre nous et les Palestiniens seront débattus dans un contexte peut-être un petit peu plus réel et un petit peu moins déclaratoire et vide de sens comme ça a été le cas aujourd'hui. Merci beaucoup, Ehud Olmert, ancien Premier ministre de l'État d'Israël, d'être venu dans ce studio réagir à chaud à ce plan dont on a bien compris